Salut à tous, c'est Greg de Dessin d'Igo. J'aimerais prendre le temps de cette petite vidéo pour répondre à une question que l'on m'a posée concernant l'articulation des pattes arrière de la plupart des animaux, puisque on m'a fait la réflexion suivante: les animaux ont une articulation de plus par rapport aux êtres humains. C'est faux, c'est complètement faux. Je vais vous démontrer ça, juste vous parler un petit peu de la structure du corps humain, et je vais faire le parallèle avec celle qu'on peut retrouver chez la plupart des mammifères, donc les chiens, félins, etc. Ce sera le même principe. Chez l'être humain, attaché au bassin, on va avoir le fémur, donc l'os du haut de la jambe, qui va venir se mettre dans le bassin. Grâce à ceci, il va s'écarter un petit peu. Donc ça, grossièrement, je vous le fais en vitesse, ça a grossièrement cette forme-là. En bas, je vais avoir le fémur, son articulation, donc posé sur le tibia. Par ici, j'aurai la rotule. Tout ça, c'est posé sur le tibia. Hop. Et là-bas derrière, j'aurai le péroné. Un truc dans le genre. Et là en dessous, j'aurai les os du pied, le talon, etc. Donc ça, c'est de façon très caricaturale, l'articulation que je vais avoir au niveau bassin, genou, cheville. Si je vois tout ça de profil, donc ça c'est chez l'être humain, si je vois ça de profil, voici à quoi ça ressemble. Donc ça, je le verrai là comme ça. Tout ça c'est inséré dans le bassin. Ça vient là devant, je l'ouvre un petit peu. La rotule par là. Le tibia ici. Et donc là, en dessous, j'aurai le péroné. Et admettons que la personne que je dessine soit sur la pointe des pieds. Ça fait une position bizarre, je vous l'accorde, mais vous allez comprendre pourquoi je fais ça comme ça. Donc ça, c'est chez l'être humain, tandis que chez la plupart des mammifères, ce qu'on va pouvoir observer, en revanche, c'est un fémur bien plus court, beaucoup plus court. Donc, attaché là-dedans dans le bassin, je viendrai par là, faire son articulation ici, avec la rotule dans cette zone. Toujours le tibia qui va redescendre en dessous, et c'est à cet endroit-là qu'on aurait la cheville. Donc le talon se trouverait là, comme ça. Au lieu d'avoir le talon qui va vers le bas, comme chez nous, légèrement vers l'arrière et vers le bas, chez certains animaux, il ressort en remontant vers l'arrière. Et donc là, tout ce que j'aurai en dessous ici correspondrait à l'articulation du pied. Donc chez les ongulés, par exemple, prenons une biche au hasard, là en dessous, on aura les ongles, enfin les sabots, en bas, et on peut observer cette pointe qui ressort. Donc c'est ce qui permettra d'accrocher les tendons puissants des pattes arrière et ce genre de choses. Mais ça, c'est bien le fémur, le genou, tibia péroné, et ça descend, et là j'ai le talon, et ce que je vois ici, c'est l'articulation des doigts de pied, entre guillemets, suivant l'animal que je suis en train de représenter. Donc, j'ai bien le même nombre d'articulations que chez l'être humain, simplement la forme est différente. Mais si on comprend bien la structure du squelette chez l'être humain, qu'on commence à être un petit peu à l'aise avec la façon de le construire, ça devient beaucoup plus simple de comprendre comment sont faits les animaux aussi, puisque en regardant le squelette, on va pouvoir tirer des conclusions, on va pouvoir juste changer la forme, etc. Donc attention, hein, quand on a l'impression qu'il y a plus d'articulation, que ça fait un angle de plus sur la patte, c'est parce que les animaux comme ça marchent sur la pointe des pieds, ou juste sur les ongles, comme les chevaux, ou juste sur les doigts, comme les chats, les chiens par exemple, et leur talon est beaucoup plus haut. Ok ? J'espère que cette petite vidéo aura apporté un petit peu de précision là-dedans, j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus. Si vous voulez parler un petit peu de squelette, on en discute dans la formation Les bases du dessin, sur Dessin d'Igo, et il y aura plein d'autres vidéos comme ça. Si jamais vous aimeriez que je réponde à certaines questions, des petites réflexions que vous avez comme ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like ou abonnez-vous, il y a plein d'autres choses qui arrivent, et puis nous, d'ici là, on se revoit bientôt sur le site de Dessin d'Igo. À la prochaine.